Dans ce film que vous présentez, il y a deux aspects qui appellent un commentaire, à mon avis. D'une part, sur le plan des techniques, il n'y a rien à dire. C'est une sorte d'échantillon de techniques de manipulation qui sont utilisées pour faire ce qu'on appelle du blanchiment d'argent. Il y en a beaucoup d'autres, mais celles-ci sont assez typiques et peuvent donner une représentation assez juste de ce que ça peut être. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas s'en tenir à l'aspect technique et ne pas se laisser, je dirais, dévorer par cet aspect-là. C'est-à-dire que les techniques que vous montrez dans votre film ne sont pas des techniques spécifiques à des criminels. Ce sont des moyens qui sont utilisés par des tas de gens dans l'économie légale, dans l'économie informelle, dans la finance légale ou la finance informelle, à des fins légitimes ou illégitimes ou criminelles. Tout cela est mélangé. Vous avez des spécialistes qui sont des juristes, des conseillers en gestion de portefeuille, en patrimoine, des financiers, des banquiers. Vous avez des cohortes donc de spécialistes qui offrent des conseils pour gérer au mieux des droits, des actifs, du patrimoine, de façon à pouvoir finalement préserver ou valoriser son patrimoine, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Et là-dedans, ce qu'on appelle les criminels, qui peuvent être les mafieux, les cartels de la drogue, les proxénètes, etc., ne font que s'insérer dans des dispositifs qui sont offerts à tout le monde. Et avec une incrimination comme le blanchiment, on essaye d'aller repérer ce qui, dans cette masse d'activités, serait interdit. Et serait interdit pour des raisons qui tiennent non pas à l'utilisation de ces procédés, mais aux raisons pour lesquelles on utilise ces procédés, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc le blanchiment, je dirais de façon un petit peu provocatrice, si vous voulez, le blanchiment, ça n'existe pas. Le blanchiment, c'est une invention de juristes pour essayer d'appréhender une réalité qui, elle, ne se laisse pas découper en morceaux, comme le font les juristes, parce que les juristes ne peuvent travailler sur le réel qu'à condition de le découper en petits morceaux. Mais bien entendu, les juristes ne comprennent pas le réel. Ils ne travaillent que sur de la matière morte qu'ils ont déjà débitée en tranches. L'erreur serait de vouloir prendre le concept juridique comme une réalité sociologique. Le problème, c'est que le moyen d'identifier ce qui est légitime et légal d'un côté et ce qui serait illégitime ou illégal de l'autre a toutes les peines à se faire. Parce qu'il faut aller au-delà de la technique elle-même. Ça devient, si vous voulez, une pêche. C'est pas de la pêche au gros qu'on fait là. Il faut, avec sa canne à pêche, aller au milieu de l'océan pour essayer de chercher une sardine. Hein, donc, vous imaginez toutes les difficultés que ça présente. Et l'impossibilité, en pratique, de pouvoir lutter réellement, comme on nous le dit, contre ces pratiques illégitimes et illégales, par ce type de moyens de lutte. Pour pouvoir sanctionner, il va falloir détecter derrière l'utilisation du procédé une origine purement criminelle de l'argent, alors même que, précisément aujourd'hui, toute l'économie et toute la finance fonctionnent, je dirais, à guichet ouvert, en organisant une liberté des flux économiques et financiers telle qu'on ne peut plus distinguer facilement, ni même concrètement, l'origine des biens ou des actifs financiers qui circulent.
La question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir si on peut remettre de l'ordre dans ce capharnaüm. Le problème, il est que ce qu'on décrit au travers de cette criminalisation de l'économie et de la finance, ce n'est que l'autre côté de la médaille de la mondialisation, de la globalisation économique et financière. Les conventions internationales dans la lutte contre le blanchiment, par exemple, imposent aux États de ne pas remettre en cause la liberté de circulation des capitaux. Donc, le principe étant l'ouverture des frontières, la libre circulation des capitaux et finalement la libéralisation maximale de l'économie et de la finance, il n'est pas possible, bien entendu, de mettre en place des dispositifs de contrôle et de limitation de cette même liberté qui pourraient aller à l'encontre du principe de liberté économique et financière, de liberté de circulation des capitaux d'un point de vue économique et financier. Donc, on se condamne par ce fait même à n'accepter de lutter que contre ce qui peut apparaître comme le plus scandaleux, que, je dirais, à ramasser l'écume au-dessus de l'océan. Mais on ne cherchera pas à vider l'océan. Et de toute façon, personne ne peut vider un océan. Donc, il faut prendre conscience, et je crois accepter, si on accepte le principe de la mondialisation, il faut accepter cette idée que la médaille a deux faces. Il y a la face pile, il y a la face face, et que quand vous prenez la pièce, vous pouvez la mettre d'un côté ou vous pouvez la mettre de l'autre. C'est tout.